C'est une catastrophe qui le doit bien à son nom. Les intenses pluies qui s'abattent depuis quelques années dans la ville de Brazzaville n'ont pas encore fini de faire parler d'elle. Les conséquences qu'elles engendrent mettent en péril le quotidien de plusieurs populations. C'est le cas de cette énorme érosion déclenchée par une succession de pluies diluviennes depuis l'année 2012 au quartier Kombo-Matar et Molokai dans le 9e arrondissement d'Iri. Cette érosion qui progresse depuis quelques années à grande vitesse a déjà emporté des vies humaines et plus d'une cinquantaine de maisons, laissant derrière elle de nombreuses familles endeuillées et sans abri, comme le témoignent ses habitants. Fait beaucoup de dégâts. Il y a déjà eu même 2 morts. Les gens, il y a eu une femme qui avait la grossesse dans la maison, était effondrée, elle est partie. Et à peine même pas un mois, dans la même ruelle que nous sommes là, vous voyez la maison qui s'est cassée là. Il y a un monsieur qui était debout. Allez, le sol s'est effondré et l'a mené, il s'est enfermé dans le sol. On a amené le corps au CHU. Donc vraiment, ça nous a déjà causé beaucoup de conséquences. On ne peut pas s'arrêter à mettre les sacs, ce que nous mettons ne peut pas canaliser l'eau. Et l'eau venait vraiment avec une forte pression. Mais les eaux qui viennent par ici ne sont pas seulement naturelles, mais c'est aussi causé par des gouttières. En fait, les gens qui construisent les maisons, ils ont l'habitude d'exposer leurs gouttières dans les rues. Et leur eau, donc les eaux de la pluie, au lieu que ça soit au moins conduit dans les puits ou encore comment, mais ça passe directement dans la rue et ça vient par ici. C'est là notre plus grand problème. C'est comme lorsqu'un enfant peut commencer le feu. Dès que ça lui brûle, le parent viendra toujours lui secourir. C'est ce qui est arrivé ici. Donc même tel que vous voyez là, il y a eu le propriétaire de cette parcelle où nous sommes debout, a rendu l'âme ici dans cette érosion. Donc l'eau, la pression d'eau l'a emporté et l'a emmené là-bas en bas, l'a conduit là-bas. Donc c'était vraiment grave. Et par crainte d'être à leur tour emportés par cette catastrophe naturelle, bon nombre d'habitants de ce quartier ont déjà évacué les lieux. Ceux qui y sont restés malgré eux vivent désormais la peur dans le ventre en tentant de freiner tant soit peu la marche dévastatrice de cette érosion par des moyens rudimentaires. Et maintenant là, quand il pleut, on ne dort plus. Tel que vous voyez, on ne fait que travailler, et on est vraiment, je peux dire que dans les états vraiment difficiles, on vit difficilement. Et surtout quand il pleut. Essentiel que le ciel soit menacé d'une pluie. Bon, de chez nous, on disait même que peut-être un changement climatique parce que c'est déjà la saison sèche, la petite saison sèche. Mais là, les pluies continuent. Vous voyez que c'était là, tel que vous voyez, ça pouvait être, il y a une ruelle, il y a aussi 2 parcelles, mais tout est écroulé. Et même la maison que vous voyez, c'était vraiment une grande maison. Et là, c'était des grandes maisons, il y avait aussi des gens, mais tout le monde est parti. Mais de chez nous ici, ça devait encore pire. Pourquoi? Parce que l'eau, au lieu que l'eau, ça se dirige seulement dans l'érosion comme prévu, mais l'eau change de direction. Donc ça veut dire que l'eau, au fait, la manière qu'on a canalisé, faisant en sorte que l'eau passe dans le puits, dans l'érosion comme telle, mais l'eau ne passe plus vraiment. On a essayé de mettre, on a essayé de faire ce qu'il faut, mais là, ça ne marche pas. Ces populations qui en sont à bout de leurs efforts matériels et financiers n'attendent aujourd'hui qu'une aide venant des pouvoirs publics.